Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la directrice des arts, Madame l'administratrice de l'Orchestre national, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et secrétaires généraux, chers artistes, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, Monsieur le directeur du Centre culturel de Senghor, chers Suzanne. C'est vrai que après avoir suivi ces très belles prestations avec de belles sonorités, des voix suaves, mais également des messages forts, avec une belle pédagogie, suivi de cette très belle prestation particulièrement professionnelle de la directrice des arts et de son collègue directeur du centre culturel, je me rends compte que ils ont plusieurs cordes sur leur instrument, mais c'est très bien. C'est très bien. Sur ce plan-là, ils nous donnent le pion, le SG et moi. En vérité, cette forme de célébration dans un contexte particulier est une excellente forme. Car la fête de la musique, c'est aussi le moment de célébration des talents, des révélations, de projection vers l'avenir, mais de communion, de brassage et de fraternité. Ce n'est pas seulement les grandes manifestations où on met back office ces révélations qui tiennent la torche vers l'avenir. Mais ce que nous avons vu ce soir montre que la graine, la bonne graine, elle est là. Le talent du Sénégal, le talent artistique, la création artistique repose sur un socle solide, c'est-à-dire sa jeunesse, la vaillance de sa jeunesse, la polyvalence de sa jeunesse et la capacité de discernement de sa jeunesse. C'est pour ça, d'ailleurs, dès ma nomination, j'ai tenu à organiser, après 50 pauses, les plus grandes formes du Festival national des arts et cultures, la 11e édition. Bientôt, la 12e édition sera lancée, mais cette fois-ci, avant la cérémonie même, il y aura plusieurs activités et ce sera le moment pour nous d'avoir notre grand rattrapage pour la grande fête de la musique au cœur du Sénégal avec toutes les générations d'acteurs de la musique. Vous savez très bien que, en vérité, la politique culturelle sénégalaise a une politique culturelle. Une politique culturelle véritable, c'est celle qui, en 10 ans, fait passer du simple au double les fonds alloués à la culture. C'est ça le président Macky Sall. Une bonne politique culturelle, c'est celle qui permet au Festival de Cannes de voir que 2 seuls pays en compétition officielle, le Sénégal et la Tunisie, portés par des jeunes avec un casting sauvage et en permet à des jeunes qui, à de ça 3 mois, étaient méconnus même dans le propre département, se révéler au monde entier permettant au Sénégal d'avoir sa demi-heure de gloire, toutes les télévisions du monde projetant sur les lumières sur le Sénégal. C'est ça également. Mais pour y arriver, il a fallu que le Sénégal ait un fonds du cinéma qui permet à des jeunes porteurs de projets de pouvoir tout de suite bénéficier de 50, de 75, de 100 et de 150 millions. Ce film a bénéficié d'un accompagnement de près de 105 millions du Sénégal entre réalisation et accompagnement pour la participation. Une politique culturelle, c'est lorsque le pays en question est invité partout comme invité d'honneur et ne s'y rend pas pour se pavaner, mais il va avec des moyens colossaux au nom de la société africaine, au nom de la fraternité entre Africains. Une politique culturelle véritable, c'est lorsque, quand on compare le Sénégal avec tous les autres pays, y compris les plus développés d'Afrique, en termes d'infrastructures culturelles, nous faisons partie du top 5 en Afrique. Allez, pour ceux qui voyagent, vous ne serez pas complexés. Quand vous irez ailleurs en Afrique, en comparant les infrastructures au Grand Théâtre, au musée de civilisation, au monument de la Renaissance, à la place du souvenir, au mémorial bateau de Diola qui sera bientôt inauguré, et ainsi de suite. C'est ça également, le Sénégal de Senghor au président.
de cette dépendance pour leur permettre d'explorer leur talent et de vivre de leur art, cet art qui enrichit, cet art qui nourrit son auteur. C'est pour cela que le président Macky Sall en est un des premiers, pour ne pas un des rares, à venir déjeuner ou prendre le café avec des acteurs du hip-hop, des cultures urbaines, pour ensuite décider de créer un fonds de développement des cultures urbaines. D'abord, quelques centaines de millions, puis 600 millions, et bientôt, sur sa table déjà, le décret portant création du fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives qui sera porté à 1 milliard de francs CFA et co-géré par l'administration et les acteurs culturels qui occuperont d'importants postes et partout. La politique culturelle véritable, c'est celle qui permet la liberté de création en donnant la possibilité à quelqu'un de passer toute la matinée à insulter tout le gouvernement, aller tranquillement dormir, après avoir bu un bon verre, revenir le lendemain, déposer une demande, voire se voir attribuer des montants et continuer sa vie tranquillement, tant que la sécurité n'est pas menacée, tant qu'on ne verse pas dans la subversion ou dans le sabotage. C'est ça la véritable politique culturelle. La politique culturelle, c'est lorsque le président dit à son ministre, ce que j'attends de toi, c'est l'humilité, la proximité, la générosité et le contact direct et facile, sans heure, sans limite, avec les acteurs culturels. La véritable politique culturelle, c'est lorsque le président inspire son ministre à avoir un seul numéro, détenu par tout le monde, et qui accepte de recevoir à 3h, 2h du matin, des messages en répondant à tout le monde. C'est ça également le président Macky Sall. Donc sur ce plan, nous n'avons aucune leçon à prendre. Mais la politique culturelle, c'est protéger les acteurs culturels pour éviter que la politique subisse dans la culture en sabotant la création ou en dressant les uns contre les autres. Bien entendu, la politique culturelle, c'est celle qui, avec pédagogie, permet à ces belles demoiselles, à ces belles dames, venir sur scène devant le ministre, s'adressant également au président, alertant à la veille de l'hivernage par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà, mais nous comptons renforcer désormais, au point de voir le président de la République nommer un ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations et qui est de la banlieue, qui est maire, qui vit ça au quotidien. D'ailleurs, pour la symbolique, dans notre première programmation, je voulais inviter Jacques Lang, concepteur du concept, et organiser le plus grand concert de musique à Pékin avec le ministre Issa Diop, maire et les grands acteurs du Sénégal. C'est ça le projet que nous avions. Mais on va réorganiser et lancer. Vous allez vivre avec joie votre talent. La politique culturelle, comme je vous l'ai dit, c'est être à votre disposition. Vous accompagner, le dire et le faire, mais en respectant les règles. La politique culturelle, c'est lorsque, en un temps record, on est presque arrivé à obtenir le statut de l'artiste et l'ensemble des textes qui vont avec. La politique culturelle, c'est que presque on est en train de finaliser la copie privée. La politique culturelle, bref, c'est ça. C'est vous, c'est nous, ensemble, pour vivre, célébrer le talent du Sénégal. Je suis fier de ce que j'ai vu ce soir. Du groupe Jam Djigi, en passant par la jeune Raymond, avec l'orchestre régional de Dakar, sans oublier l'ASFEMS, des jeunes dames brillantes, talentueuses, courtoises et patientes. C'est lorsque également on voit cette belle création d'efforts en cours qui va révéler des choses extraordinaires sous peur. Ce que nous avons vu ce soir, c'est lorsque les Omar Fouta, et je pense que je n'ai oublié personne, qui ont chanté Paulette, entre autres. C'est chaque fois que vous écoutez l'une parmi elles, vous dites, mais finalement, c'est la meilleure. Vous dites l'autre, vous dites encore, c'est la meilleure. Finalement, on a l'embarras du choix. Que Dieu me donne la chance de ne pas faire partie des jurys, un jour devant apprécier nos talents. Vous êtes toutes brillantes, vous êtes tous brillants. Le président vous aime tous, il est à votre disposition, son ministre est à votre service. La directrice d'art, je suis heureux de voir Koudia, je l'ai dit. C'est l'occasion de vous renouveler mes félicitations. Je dis, cette jeune Dakaroise, avec cette capacité, à cette aisance, peut se mouvoir facilement à des heures indues avec tout le monde, chantant, dansant avec tout le monde. Et également le secrétaire général du ministère qui également supervise tout cela avec une technicité exemplaire. Je pense que j'ai la chance d'avoir avec moi des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs de la culture, mais des adeptes de la culture. Vous savez, le Sénégal restera un pays de fête, un pays de loisirs, un pays de bonheur, un pays de teranga, un pays attractif où chacun viendra vivre sa passion avec joie, accueilli, bien accueilli. C'est ça que nous devons préserver.
cette image du pays. Personne n'a intérêt. Vous avez chanté la paix. C'est pourquoi le choix de ce thème de la fête de la musique, paix, cohésion et renforcement des capacités des acteurs, c'est ce qu'il nous faut également, qui va libérer enfin l'ambition, je vous le dis. Le projet que nous portons, c'est ce projet-là qui permet à chaque acteur culturel de tenir debout sur deux pieds. Le pied de son talent artistique et l'autre pied de l'entrepreneuriat économique en mettant à votre disposition des fonds. Vous savez, dans chaque secteur du Sénégal, si vous voulez 1 centime, 1 million ou 500 000, vous déposez un projet. Vous avez un prêt, vous travaillez, vous remboursez. Le ministère de la Culture sous Macky Sall et le ministère des dons, des accompagnements avec facilité, sans garantie ni apport. C'est un des rares secteurs en Afrique où on écrit, on est reçu, on a 1 million, 2 millions, 5 millions, parfois pour des festivals 10 millions. J'ai le plaisir de vous annoncer, pour organiser tout cela, je demande au secrétaire général de finaliser un texte qui bientôt va porter création d'un comité national d'évaluation et de classement des événements culturels nationaux du Sénégal. On aura le top 50, le top 100 et le top 150, avec des personnes indépendantes, des critères clairs pour dire voilà le premier événement culturel, voilà le rendez-vous, voilà la date, voilà le deuxième, voilà le troisième. Comme dans le foot, l'année suivante, on peut descendre, on peut monter, on peut sortir de la deuxième catégorie et entrer là-haut. Et les hit parades qu'on avait aussi, on a une commission pour chaque sous-secteur pour avoir, pour tous les talents, le top 10, le top 10, le top 50, pour voir, parce que l'art aussi c'est au lieu de la compétition, mais de la saine compétition. Mais c'est au lieu aussi des récompenses. Ceux qui ne savent pas peuvent parler. Mais combien de fois je reçois des jeunes, des grands, qui vont compétir dans le monde, gagner des prix, célébrer. Quand je reçois, c'est pour me dire non, c'est que le trophée, il n'y a pas d'argent. Notre perception de la politique culturelle, c'est que quand on gagne, on doit être récompensé, grassement récompensé. Que de fois on reçoit des gens qui ont gagné, avec des enveloppes symboliques, qui reçoivent 5 fois ou 10 fois plus que ce qu'ils ont gagné, après avoir bénéficié de l'accompagnement pour s'y rendre. C'est pourquoi, dans les jours à venir, on va lancer également la célébration, le gala des séries télévisées pour récompenser les meilleurs de ces séries. C'est ce que nous allons faire, comme ce qui a révélé vraiment les Raya Awards, avoir également l'organisation par l'État du Sénégal pour chaque année avoir les meilleures révélations dans tous les talents et dans tous les domaines et les récompenser de sorte à pouvoir les faire vivre de leur talent par l'accompagnement financier et logistique. C'est ça le projet. Cette fête est belle quand elle remplit le symbole. Et comme par hasard, ce sont les hommes back-office, les dames front-office au micro. Ce n'est pas prémédité, c'est parce que les femmes ont pris le pouvoir avec le président Macky Sall. Dans tous les domaines, je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé à choisir la femme comme thème pour la 11e édition du festival. Je vous aime, vous pouvez compter sur moi. Le ministre Radia me dit, il a demandé au président de la République de réduire mon salaire car je suis payé à faire ce que j'aime, ce qui est ma passion. Je dis, Yoro, tu as raison. Il m'a dit, nous on gère le stress, toi tu gères la joie. Je dis, mais c'est que la joie est tellement puissante que le stress de la culture se noue dans le bonheur, l'affectif, la générosité et le grand cœur de ces artistes-là. Qu'il faut savoir accepter, tolérer, pouvoir s'accorder avec eux. C'est pourquoi j'ai fait tomber les dress codes. Car je dis, le port vestimentaire, quelqu'un m'a dit, oh, tu as reçu une chanteuse, mais son port vestimentaire, c'est comme un boîte de nuit. J'ai dit, oui, mais le bureau du ministre, c'est aussi une boîte de nuit pour les artistes, s'ils le veulent. C'est leur boîte de nuit, c'est oui. Parce que le port vestimentaire, l'accoutrement, la coiffure sont des formes d'expression artistique. On ne peut pas les dissocier de l'art. On ne peut pas imposer à un artiste de venir en costume, en cravate, le dress code, je sais quoi. Non, le dress code chez nous, c'est ce que l'artiste exprime. Mais enfin, la paix, chantez la paix. Défendez la paix. Ensemble, vivons la paix. Comme l'a dit Bob Marley dans une de ses illustres chansons. Violence breeds violence. La violence engendre la violence. Quand on donne un coup, on reçoit. Quand après on pleurniche, ça n'enlève en rien le fait d'avoir donné le premier coup. Donc évitons le premier coup pour ne pas recevoir le deuxième coup. Et ici, on va s'aimer. Au Sénégal, nous sommes unis, nous sommes uniques. Et nous sommes aimés partout et respectés partout. On ne peut pas diviser ce pays-là.
Ici, le Diola est marié au Sérère. Leur enfant est marié au Peul. Et l'autre est né au Japon. Il vient grandir, etc. C'est ça le Sénégal. Toute personne qui fait du mal à quelqu'un aura fait du mal à tout le monde. Car nous sommes indissociablement liés et votre musique doit véhiculer ce message. Cela n'enlève en rien votre droit absolu de contester. Qu'est-ce qui est plus beau que ce que j'ai vu ce soir? Une belle dame, une très belle dame, j'ai le droit de contempler, de dire, qui conteste de la meilleure manière, avec une voix suave, me parlant. Elle est où là? Ah oui, mais c'est ça, vous savez, finalement, c'est ça la belle contestation. Quand on est très vilain et on conteste, on va dire c'est votre leader qui vous pousse à être mécontente. Mais quand on est belle et on conteste, on vous écoute parce que votre voix devient crédible. C'est ça la vérité. Vous êtes toutes belles, hein? C'est ça la vérité. Nous sommes fiers de vous, nous vous aimons et je vous souhaite une excellente fête, la fête de la musique au Sénégal. Elle est quotidienne, elle est hebdomadaire, elle est mensuelle. Nous la vivons partout, en tout temps et en tout lieu. Mais ce soir, pour la symbolique, je vous souhaite une très belle fête. Je déclare ouverte la cérémonie de la fête de la musique au Sénégal en 2023. Félicitations à vous tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci infiniment.